Bien-aimés en Christ, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Aujourd'hui, le thème que nous allons voir est intitulé « Les conséquences d'une bénédiction ratée ». C'est-à-dire quoi? Une bénédiction peut être ratée. Chaque personne sur la terre, Dieu lui a accordé une grâce de vivre sur la terre. Une personne qui doit naître sur la terre est dotée d'une bénédiction. Le Seigneur accorde la grâce, la bénédiction à chacun de nous. Maintenant, lorsque nous arrivons sur cette terre, parfois le diable change nos bénédictions, les hommes changent nos bénédictions, nous-mêmes, notre caractère peut changer notre bénédiction et il y a plusieurs raisons. Et cela peut entraîner des conséquences dans nos vies. Et ce que nous allons voir selon les Écritures, il s'agit d'ici de Jacob et Ésaü. Comment Jacob a su supplanter la bénédiction de son grand frère Ésaü. Donc le thème c'est les conséquences d'une bénédiction ratée. Les conséquences d'une bénédiction ratée. Nous allons lire ça dans le livre de Genèse chapitre 27. Genèse chapitre 27 que je lis. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü son fils aîné et lui dit « Mon fils ». Et il lui répondit « Mais voici ». Isaac dit « Voici donc, je suis vieux. Je ne sais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Vous comprenez? Ici, il s'agit Isaac. Il s'agit ici d'Isaac qui tendait vers la fin de sa vie sur la terre. Il savait que ses jours s'approchent, le jour de sa mort s'approche. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler son fils aîné, Ésaü, puisque selon les Écritures, les deux sont des jumeaux, Jacob et Ésaü. Et le premier-né, c'est Ésaü. Ésaü est le premier-né. Donc qu'est-ce qui va se passer? La Bible nous dit que le père, la bénédiction doit venir sur le fils aîné. La Bible parle du premier-né, le prémisse. Donc bien aimé en Christ, c'est ce qui devait se passer. Donc Isaac savait que ses jours approchent. Il va partir. Donc il faut qu'il transmette l'héritage à son fils aîné. Et son fils aîné, c'est Ésaü, bien sûr. Donc qu'est-ce qui va se passer? Au moment qu'il lui donnait des consignes pour dire « Mon fils, je sens que le jour de le jour de ma mort arrive et je ne sais pas, je ne connais pas quand je vais mourir. Donc avant que je ne meure, prends ton carquois, prends ton arc, va à la chasse, trouve-moi du gibier et prépare le mets que j'aime. Ce que tu fais que j'aime beaucoup, pour que je mange et que mon âme te bénisse. » Donc en disant cela, sa mère, Rebecca, qui était à côté, il n'avait pas vu bien sûr Rebecca, mais Rebecca a entendu cette parole forte. Alors que Rebecca elle aimait Jacob. Quant à Isaac aimait Ésaü parce que c'est le premier-né. Donc il sait que c'est lui qui doit être son héritier. Donc la mère qui sait que l'amour pour son fils cadet, Jacob, est grand, et cet amour-là est venu comment? C'est parce que quand elle était enceinte, la Bible déclare que les deux luttaient dans le ventre. Et Rebecca ne savait pas de quoi il s'agit et Rebecca consultait Dieu pour savoir, mais pourquoi je ressens cela dans mon ventre, des coups de pied, des coups de main? Et Dieu lui dit que ces deux nations qui sont dans ton ventre, les deux nations se battent, le plus petit sera plus fort que le plus grand. Et c'est ainsi que lorsqu'ils sont nés, cela s'est réalisé. Nous allons voir ça un peu dedans, un peu devant. Nous allons voir ça un peu devant. Donc la Bible nous dit que Isaac va vouloir bénir son fils aîné. Donc la mère qui sait que celui-là, le plus petit, est la promesse de Dieu, va changer cette bénédiction. Et lorsque elle a entendu, elle a dit à son fils, écoutez, voilà, écoute ma voix. Voilà ce que ton père vient de dire à ton grand frère. Et va prendre 2 chevreaux et envoie-moi. Je vais faire un mets, je vais préparer, je vais te donner, tu vas les donner à ton père. Quand il va manger, il va te bénir. Et cette bénédiction est une bénédiction spéciale parce que c'est une bénédiction de son âme, une seule bénédiction. Lorsqu'il va libérer sur ta vie, il n'y aura pas autre bénédiction à en donner à quelqu'un d'autre. Donc la mère sait bien que c'est une bénédiction très puissante, une bénédiction qui a de l'impact sur sa vie spirituelle,
financière, matérielle, sociale, maritale, en un mot. Jacob est l'héritier de son père. Après cette bénédiction, bien sûr. Donc, Jacob va se dire quoi? Ah, maman, ça là, si je le fais et que mon père a découvert ça, je serai maudit. Et sa mère va lui dire que cette malédiction retombe sur moi. Vous voyez. Et ce passage regorge tellement de révélations, mes bien-aimés, que nous ne devons pas jouer avec les conséquences d'une bénédiction ratée. Dans la vie d'une personne, bien-aimée, sur cette terre, Dieu t'a doté d'une bénédiction. En toi, il y a une grâce particulière. En toi, il y a une étoile qui doit briller. Mais si tu n'as pas su marcher, si tu n'as pas su conserver, si tu n'as pas su faire, tu vas rater ta bénédiction. Et quelqu'un doit usurper, quelqu'un doit prendre ta grâce, quelqu'un va prendre ce qui doit te revenir, ce que Dieu a mis sur toi. C'est pourquoi ce passage est très profond. Quand tu lis ces passages, tu comprends pourquoi les marabouts, les féticheurs, les médiums, les francs-maçons utilisent la Bible. Ils lisent la Bible pas parce qu'ils cherchent à changer de vie, mais ils lisent la Bible pour combattre les chrétiens. Ils lisent la Bible pour contrecarrer les chrétiens, pour prendre ce qui doit revenir aux chrétiens, parce qu'ils savent que c'est la parole. Vous voyez, lorsqu'il y a la parole, Dieu ne va pas contre sa parole. Si la parole condamne une personne, que Satan dit que ta parole déclare que telle personne ne mérite pas d'être bénie, et selon la parole montre bien que la personne ne veut pas d'être bénie, Dieu ne peut pas faire autrement, c'est sa parole. C'est ce que Dieu a dit. Donc, c'est pourquoi le monde des ténèbres utilise la parole de Dieu, la Bible. Tu peux trouver chez un féticheur la Bible, tu peux trouver chez un marabout la Bible, tu peux trouver chez un médium la Bible. Tu vas te dire que non, il lit la Bible. Il lit souvent les psaumes, il lit la parole de Dieu pour comprendre. Même Satan lit la parole. Les démons lisent la parole pour pouvoir chercher où se trouve le péché, où se trouvent les condamnations. Et c'est ce qu'eux ils prennent pour condamner les chrétiens. Et ils lisent aussi la Bible pour pouvoir contrecarrer la bénédiction des enfants de Dieu, pour contrecarrer la grâce, la guérison, la délivrance. Donc, ici, ce passage, c'est un passage vraiment très inspiré qui montre beaucoup de choses. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que l'enfant va avoir peur parce que son père doit bénir son grand frère. Maintenant, sa mère demande à ce que cette bénédiction-là soit changée. Vous voyez? Et l'enfant va dire quelque chose à sa mère. Genèse 27, verset 11. Jacob répondit à sa mère, « Voici Ésaü, mon frère est velou, et je n'ai point de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi, écoute seulement ma voix et va me les prendre. » L'enfant va dire à sa mère, « Mais si je le fais et que mon père découvre, puisque moi, je ne suis pas velou, mais mon grand frère est velou, mais si je le fais, qu'il a découvert que ce n'est pas moi, au lieu, ce n'est pas Ésaü, au lieu que ça soit bénédiction, ça sera malédiction pour moi. » Et la mère lui dit quoi? Que cette malédiction retombe sur moi. Ouais, que cette malédiction retombe sur moi. Et elle a assumé. Elle a assumé. Regardez combien de fois des gens perdent leur bénédiction facilement. Il y a des personnes qui prennent la responsabilité de changer la bénédiction des gens. Ça peut être un parent qui va lutter pour la bénédiction pour son fils. Vous voyez, le parent est là. Et ça peut être un neveu, un cousin, une personne comme ça, un grand frère. En tout cas, la mère va lutter la bénédiction pour son fils. Elle a lutté pour que son fils cadet ait la bénédiction au lieu du grand frère. Donc, dans une famille, des gens peuvent aller consulter des médiums pour arracher la bénédiction de quelqu'un pour donner à l'autre par des actes. Et l'acte ici était quoi? Comment Isaac devait bénir Ésaü? Comment Isaac devait bénir Ésaü? Isaac devait bénir Ésaü d'abord par le mets, la nourriture. Il y a eu des points très importants qui ont poussé Isaac à bénir son fils. La première des choses que Isaac a dit, il a dit, fais-moi un mets comme j'aime. Fais-moi un mets comme j'aime. Aujourd'hui, lorsque nous voulons des bénédictions, nous ne voulons pas donner ce qui plaît, ce qui réjouit le cœur. Parce que quand quelqu'un dit, donne-moi un mets comme j'aime, c'est ce qui va réjouir son cœur. Souvent, dans la maison de Dieu,
à l'église, les chrétiens ne sont pas bénis parce qu'ils ne donnent pas ce que Dieu veut. Ils ne donnent pas pour régir le cœur du serviteur de Dieu. Ils ne donnent pas pour régir le cœur de Dieu. Le cœur du serviteur de Dieu, c'est venir donner une offrande qui va régir le cœur du serviteur de Dieu, qui sera dans la joie, il sera content. Et c'est biblique. Vous comprenez? Donc le Père va demander premièrement, envoie-moi une nourriture, du gibier. Pas n'importe quel gibier, mais ce que tu fais que j'aime, et tu as constaté que j'aime, il faut le faire. Voilà le premier point que son Père a demandé. Le deuxième point, il dit, apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Et je vais manger. Mais cette bénédiction que je vais te donner, ça n'a rien à voir avec que mon fils, Dieu te bénisse. Mon fils, que Dieu te bénisse. Ça n'a rien à voir. Mais c'est une bénédiction qui sera une bénédiction de mon âme. C'est-à-dire qui va sortir de mon âme. Une bénédiction au plus profond de mon cœur, au plus profond de mon être. Une bénédiction devant l'Éternel. Et ici, c'est Rebecca qui a révélé cela. Regardez ce que Rebecca va dire. Parce que Isaac n'a pas dit ça. Isaac n'a pas dit que devant l'Éternel. Mais Rebecca va donner cette révélation à son fils au verset 7 de Genèse 27. Il est écrit, apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai. Et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Donc quand on parle de la bénédiction de l'âme, c'est une bénédiction qu'une personne dit devant l'Éternel Dieu. Pour supplier que ce qui est en moi, je veux que tu transmets à mon fils. Ce qui est dans cette personne, je veux que tu transmettes à telle personne. Vous comprenez? Ça, c'est la bénédiction de l'âme. Et cette bénédiction, c'est devant l'Éternel. Premièrement, pour recevoir la bénédiction de la maison de Dieu, fais une offrande pour régir le cœur de Dieu. Donne quelque chose qui régit le cœur. Donne quelque chose qui régit le cœur du serviteur. Vous comprenez? Et le troisième point, il dit, je te bénirai devant l'Éternel. Vous voyez? Devant l'Éternel. Et cela est une bénédiction qui a de l'impact. Une bénédiction cette bénédiction a fait tellement de l'impact que Rebecca a entendu non. Elle a dit non. Si Isaac a béni Esaü de cette bénédiction, c'est que mon fils Jacob n'aura pas cette même bénédiction. Alors que moi, Rebecca, je veux que mon fils soit au-dessus. Jacob soit au-dessus. Qu'est-ce que Esaü a fait pour qu'il perde sa bénédiction? D'abord, Esaü n'écoutait pas ses parents. Esaü est parti chercher des femmes cananéennes, alors que sa mère et son père n'aimaient pas, n'étaient pas de leur goût. Mais malgré ça, il s'est entêté. Donc certaines bénédictions sont détournées ou retardées à cause de la désobéissance. Je vous ai déjà dit la désobéissance. Le refus d'écouter les parents. Le refus aussi d'écouter ton leader, ton pasteur, lui que Dieu a établi sur toi. L'autorité que Dieu a établie sur toi pour te conduire, pour te guider. Quand il te parle, tu ne veux pas écouter. Tu veux faire ce que tu veux. Tu te dis que toi aussi, tu lis la Bible, tu comprends. Donc tu n'as pas besoin d'écouter la parole de ton pasteur. La parole que tu lis, c'est l'essentiel. Vous comprenez? Alors que Dieu l'a établi sur toi. Donc, bien aimé, il y a ça, le repli. Le premier point, il n'a pas écouté ses parents. Nous allons lire ça pour que vous puissiez comprendre. Selon Genèse chapitre 26, verset 34. Esaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri, le Hétien, et Bashma, fille d'Élom, le Hétien. Elle fut un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. La Bible déclare que les deux femmes, il avait deux femmes, alors que son petit frère n'avait aucune femme. Donc, cela faisait l'amertume dans le cœur d'Isaac. Isaac, c'est vrai, voulait bénir Esaü. Mais, au fond de lui, il savait que cette bénédiction-là, ça sera une bénédiction qui va partir dans notre nation, qui ne sera pas dans la lignée prophétique. Vous comprenez? Mais malgré ça, il voulait le faire. Et quand vous voyez cela, c'est pourquoi la Bible déclare que Dieu dit « J'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü ». Donc, bien aimé, si ta bénédiction tarde ou parfois tu n'arrives pas à rentrer dans la bénédiction, cela dépend de ton comportement. Cela dépend des actes que tu poses. Cela dépend du péché, vous comprenez, de la désobéissance. Donc, le premier point qui a fait que cet enfant a raté sa bénédiction, a raté la grâce d'être la prééminence, alors que Esaü devait avoir la prééminence, c'est-à-dire être à la tête. Être à la tête. Donc, qu'est-ce qui va faire qu'il va perdre? Premièrement, le refus d'écouter les parents, la désobéissance, le refus d'écouter les conseils de son père et de sa mère et aller prendre des femmes étrangères, cela a déjà été un obstacle. Et Dieu l'a déjà rejeté. Dieu l'a fait hors alliance, hors promesse. En temps, Jacob n'avait pas de femme. Nous revenons encore au deuxième point. Le deuxième point, c'est que lorsqu'il est revenu des champs, il va mépriser sa grâce. Il va mépriser son droit d'aînesse. Et il a eu faim.
et il a demandé la nourriture à son frère. Et son petit frère, sachant que la bénédiction doit venir par le fils aîné, doit créer quelque chose pour être à la tête, pour être le grand frère. Et lui, Esaïe doit être le petit frère. Donc quand il lui a dit cela, il dit, Esaïe lui a dit, donne-moi à manger. Il dit, pour que je te donne à manger, il faut accepter aujourd'hui que je suis le grand frère et que toi tu es le petit frère. Et il va négliger, il ne va pas prendre ça au sérieux, il va dire ça par la plaisanterie, par la plaisanterie, il y a la plaisanterie, il y a des paroles légères, pas des paroles légères, que nous allons lire ça dans Genèse 25, verset 31 à 32, parce que c'est très important, il faut que je lise pour que tu puisses comprendre. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Il dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Et Esaïe répondit, voici je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord, et il le jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Esaïe du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi que Esaïe méprisa le droit d'aînesse. Il a méprisé le droit d'aînesse. Il y a eu tellement de points dans ce passage. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Ce message est très important. La Bible nous dit qu'il va mépriser son droit d'aînesse. Il va prendre par la plaisanterie. Il y a des gens qui jouent comme ça dans leur vie par des paroles légères. Oh, si mon frère, tu es béni, moi je suis béni, il faut prendre ta bénédiction, ça fait quoi? On dit ça comme ça. Oh, si je suis béni, tu es béni. Si tu es béni, je suis béni. Il faut prendre, tu vas partir. Des paroles légères. Il ne faut pas prononcer des paroles légères. La parole a de la valeur. La parole est très importante dans la vie d'un chrétien. Un chrétien doit savoir que la parole a de la valeur. Si tu écoutes Dieu, il faut savoir que la parole a de la crédibilité dans la vie d'une personne. Une parole peut te stabiliser, une parole peut te discréditer. Une parole peut te condamner, une parole peut te justifier. Une parole peut t'envoyer au paradis, une parole peut t'envoyer en enfer. Donc lui, il dit non. Petit frère, moi de toute façon je vais mourir. Si tu es grand frère, on dit oh, et Jacob le grand frère, où est le problème qui est dedans? Tout le monde sait que je suis le grand frère. Toi tu dis, oh, il ne savait pas que c'est un impasse spirituel. Il y a des choses que nous faisons sur la terre qui ont des impasses spirituels. Sur le plan physique, les gens voient. Les gens ne voient pas pourquoi tu n'arrives pas à avancer. Les gens ne voient pas pourquoi tu n'arrives pas à prospérer. Les gens ne comprennent pas pourquoi tu n'arrives pas à avancer. Les gens ne voient pas pourquoi. Ils se posent la question, mais à quoi? Mais c'est que quelque part, tu as libéré une parole sans te rendre compte. Tu as vendu ton droit d'aînesse. Comme Jacob sait que c'est une affaire très sérieuse, il va lui dire, il faut me vendre. Et en vendant, il y a eu échange par la nourriture. Oui, il y a eu des personnes qui ont perdu leur grâce. Il y a des personnes qui ont perdu leur intelligence à l'école. Il y a des gens qui ont perdu leur honneur, leur autorité, leur grandeur. Pourquoi? Leur étoile. Parce qu'ils ont vendu leur étoile. Ces gens-là ont vendu leur étoile. Ces gens ont vendu leur élévation. Ces gens ont vendu leur gloire. Ces gens ont vendu leur prospérité. Tout ce qui était en eux. Pourquoi? Pas une nourriture, pas un cadeau, pas un mets, pas une sainte parole. Ils ont vendu ça. Vous comprenez? Si nous voyons clairement, ce que Jacob a fait n'est pas du tout bien. Mais, comme c'est le plan de Dieu, par rapport lui-même et ça a eu son comportement, il a été déjà discrédité, il a été déjà hors compétition. Ce qui a fait qu'il n'a pas considéré ça. Il a été aveuglé sans se rendre compte. Mais s'il n'était pas parmi les femmes, il n'a pas cherché les femmes païennes, je pense qu'il n'allait pas accepter. Il allait tenir sa faim pour dire, ok, laisse tomber, moi mais je vais préparer, je vais manger, je ne vais pas donner mon droit d'aînesse. Vous voyez, lui-même il est venu de la chasse, il y avait de la viande, il y avait tout, mais il a eu la négligence, la paresse. Tu as été courageux dès le départ. Va jusqu'à la fin. Il y a des personnes à cause de la faim, à cause de la souffrance du ministère. Il y a des serviteurs, des servants de Dieu, à cause de la honte, à cause du souffrance du ministère, à cause de ce que les gens les insultent. Les gens disent qu'ils ont raté leur vie, ils ont raté leur vie, leur ministère. Et ils vont mourir malheureux. Et ces personnes vont aller signer des pactes avec des esprits impurs. Vont signer des pactes avec des médiums, en vendant leur gloire, en vendant leur grâce. Parce que en tissant le pacte avec le diable, en prononçant des paroles, parce que quand tu vas là-bas, Satan ne va pas te donner comme ça. Il va t'amener à signer un papier, il va t'amener à dire une parole, il va t'amener à faire couler ton sang, il va t'amener à faire un sacrifice. Donc ce sacrifice que tu fais, c'est ce qu'ils ont utilisé dans le livre de Genèse. Pour pouvoir vendre ton droit, pouvoir vendre ton salut, pouvoir vendre ton salut et tu achètes l'enfer, tu achètes la perdition, pouvoir vendre ton intelligence, tu achètes la mort, vous comprenez? Tu vends la vie, tu vends ton âme. Quand tu vends ton âme, l'âme c'est la vie et tu achètes la mort. Donc tout ce que tu vas faire,
tu es perdu, tu vas à la perdition. Donc voilà ce que cet enfant a fait. Donc lorsque le moment est arrivé, cela n'a pas été tel que lui voulait. Vous voyez? Donc nous allons voir ça à la prochaine fois. Comment Jacob a réussi à prendre la bénédiction de son grand frère. Comment Jacob a réussi à prendre cela. Et c'est sa mère qui a tout manigancé. Vous voyez, Jacob était à la maison. Il est parti prendre le gibier, les 2 chevreaux plutôt. Ils ont préparé. Sa maman a préparé. Sa maman a tout planifié. A pris les poils pour mettre sur ses mains. A pris les vêtements de son fils aîné pour mettre sur lui. Et il dit, va le donner à ton père. Alors que l'autre, il a souffert. L'autre, il est parti dans les champs. L'autre, il est parti chasser. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Avec tout ce moment-là, avec la souffrance, mais lui vient. Il ne bénéficie pas de sa souffrance. Ce qui arrive dans nos ministères, souvent, on travaille beaucoup. Il y a des personnes qui bénéficient de nos œuvres. On écrit des livres, d'autres bénéficient des écrits. Ce n'est pas mauvais, mais on peut faire des actions. Et vous allez voir qu'il y a des personnes qui travaillent beaucoup, qui jeûnent, qui prient, qui font tout. Mais le résultat est peu. Alors que d'autres personnes ne travaillent pas assez, mais ils voient des grandes bénédictions, des postes sous au devant d'eux. On se pose la question. Pose-toi la question, pourquoi je jeûne beaucoup, pourquoi je prie beaucoup, pourquoi j'intercède beaucoup, mais je n'arrive pas à me marier, pourquoi je fais ceci, je n'arrive pas à voir la gloire de Dieu. C'est que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. C'est quelque part, quelqu'un a pris quelque chose dans ta vie. Il y a quelque chose qui a été usurpé. Il y a une grâce qui a été enlevée. Il y a ton étoile qui a été enlevée. Bien-aimé, ne te laisse pas faire. Pour Jacob, c'est le plan de Dieu. Mais pour toi, ce n'est pas le plan de Dieu. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à voir la bénédiction de Dieu dans ta vie. Aujourd'hui, ton ministère, c'est de Dieu, ton ministère est en train de tourner en rond. Moi, je le dis parce que j'ai été victime de ces choses. Dieu, gloire à Jésus. Grâce à rendu à Dieu, parce que Jésus est venu, je peux récupérer ce que l'ennemi m'a pris. Je peux récupérer ce que les gens ont pris. Vous comprenez? Les gens ont trop volé dans le ministère. Les gens ont trop distrait. Les gens ont pris beaucoup de choses. Par ma largesse, j'ai laissé l'ennemi trimballer le ministère dans la boue. J'ai laissé l'ennemi détruire l'œuvre. Bien aimé, quand mes yeux sont ouverts, lorsque j'ai vu cela, j'ai pris la considération de mon ministère. Et la grâce qui est sur moi, je ne veux pas laisser n'importe qui venir toucher à ma grâce. C'est la même chose pour toi, mon frère, ma soeur. C'est la même chose pour toi, serviteur de Dieu, servant de Dieu. Tu t'es posé tellement de questions. Il y a eu des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu qui sont venus, soit venus tisser alliance avec toi, ou même d'autres ont fait te donner des cadeaux, des offrandes. Mais en le faisant, ils avaient d'autres pensées cachées pour pouvoir prendre quelque chose de toi. Bien-aimé, c'est le temps qui est arrivé pour toi de te lever, d'avoir un caractère, de pouvoir accepter de ce que Dieu t'a donné et de ne pas mépriser. C'est pourquoi Paul a dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne méprise ta jeunesse. Quand ta jeunesse est méprisée, quand ton ministère est méprisé, quand ton foyer est méprisé, quand tes affaires sont méprisées, quand ta dignité est méprisée, bafouée, tu n'es rien. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les autres. Bien aimé, c'est ce que je vais vous dire. Nous allons continuer ça après, ce passage, la bénédiction, le thème. Les conséquences d'une bénédiction ratée. Les conséquences d'une bénédiction ratée. C'est ainsi que Ésaü a raté sa bénédiction par la négligence, par la désobéissance, par sa plaisanterie, la légèreté. Il y a des paroles de plaisanterie, de ne pas considérer ce qui est en lui. Tu ne sais pas ce qui est en toi. Il y a quelque chose de grand en toi. Si aujourd'hui, frère, sœur, toi qui m'entends, tu as perdu beaucoup de choses au travers de ce qui se passe dans la vie, tu peux récupérer. C'est possible de le récupérer. C'est possible par la prière. Dieu peut te repositionner. Dieu peut repositionner ton étoile. Dieu peut repositionner ton ministère. La seule chose que tu dois faire, tu dois passer par la repentance. Tu dois demander pardon à Dieu. Parce qu'il t'a donné, tu as négligé. Il t'a donné, tu as bafoué. Tu t'as donné, tu n'as pas su gérer. Quelqu'un d'autre est venu prendre. Quelqu'un est venu voler ta grâce. Bien-aimé, c'est pourquoi la Bible déclare dans le livre d'Ézéchiel que je rendrai ton front dur comme le diamant pour pouvoir affronter le front des enfants d'Israël, pour pouvoir affronter le peuple d'Israël. Le temps est arrivé où un enfant de Dieu ne doit pas se laisser faire. Le temps est arrivé que chacun doit savoir que Dieu a donné une grâce particulière. Si les gens viennent pour te distraire, si les gens viennent pour voler ta grâce, pour t'emmener à perdre, ne te laisse pas faire. Je n'ai pas dit d'être orgueilleux, je n'ai pas dit d'être quelqu'un qui est arrogant, mais il faut savoir garder ta dignité, il faut savoir garder ton honneur, parce que ce qui nous arrive, ça nous sert d'enseignement, ça nous sert de témoignage pour ne pas que ceux qui n'ont pas connu ces erreurs
commettre ces erreurs que nous avons commises. Et aussi, nous avons appris aussi des erreurs des autres. Donc je te dis, mon frère et ma soeur, ce message que tu viens d'entendre, il faut te poser la question, pourquoi je ne suis pas à tel niveau? Pourquoi mes enfants n'ont pas réussi? Ou bien pourquoi mes enfants, à ce moment-là, régressent sur le plan scolaire, sur le plan universitaire et sur le plan travail? C'est que quelque part, il y a eu des échanges. Tu n'as pas su suivre tes enfants, tu n'as pas su prier pour tes enfants, tu n'as pas su consacrer tes enfants. Tu as laissé des enfants à la merci de tout le monde. Tout le monde leur donne à manger, tout le monde leur impose les mains, tout le monde fait ce qu'il veut de tes enfants. Ils ont arraché quelque chose. Ils vont prendre le vêtement, ils vont prendre le stylo, ils vont prendre quelque chose dans la vie de l'enfant pour échanger quelque chose. Donc, lorsque tu écoutes ce message, il ne faudrait pas que ta bénédiction se rate. Ce que Dieu a fait pour toi, d'abord, ne méprise pas. Prends ça au sérieux, prends ta vie au sérieux, ne méprise pas ta jeunesse, ne méprise pas ton ministère, ne méprise pas ce que tu fais. Et Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, te gardera. Si rien ne va de ta vie, c'est la repentance. Répands-toi sincèrement devant le Seigneur. Répands-toi sincèrement devant le Seigneur. Demande, Seigneur, pardonne-moi, parce que j'ai méprisé ce que tu m'as donné, le don que tu m'as donné, la grâce que tu m'as accordée. J'ai méprisé. Je l'ai méprisé comme Esaü. J'ai perdu beaucoup de choses. J'ai perdu beaucoup de grâce dans le ministère. Mes jours augmentent, mes années augmentent, je prends de l'âge, mon ministère est en train de se teindre. Je ne sais pas comment le faire. Quand tu vas te repentir sincèrement, Dieu va t'écouter. La repentance change beaucoup de choses. La repentance change beaucoup de choses. Il y a eu tellement d'erreurs que tu as commises dans ta vie. Serviteur de Dieu, servant de Dieu, il faut t'asseoir. Regarde tes échecs, regarde les erreurs que tu as commises. Ne te précipite pas. Recommence. Avec l'Esprit de Dieu, c'est possible. Ne te panique pas. Moi, je l'ai eu. Il y a eu tellement de succès, mais à un moment donné, j'ai commis tellement d'erreurs, je suis retombé si bas. Et je me suis repenti devant le Seigneur. Et j'ai dit au Seigneur, je vais recommencer. Avec dans la patience, avec la maîtrise de soi. Parce que souvent, quand tu veux recommencer, tu risques de brûler les étapes parce que tu te dis que tu es trop en retard. Donc, tu veux précipiter les choses. Ne précipite pas. Sois calme. Sois calme. Fais doucement. Avance. Et le Seigneur t'aidera. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie et que sa bénédiction soit sur toi. Je vais prier pour quelqu'un qui, quelque part, a raté sa grâce, a vendu son droit d'aînesse, a vendu son honneur, a vendu sa bénédiction, a vendu son mariage, a vendu son succès, a vendu tout ce qu'il a fait. Par l'acte qu'il a posé, à cause du sang de l'agneau, tu vas rattraper cela. Tu vas rattraper. Parce que la Bible déclare que les années qu'on dévore la sauterelle, le Seigneur va remplacer. Le gazam, le gilec, le Seigneur va remplacer ces années. C'est pourquoi tu vas fermer les yeux. Je vais prier pour toi. D'abord, je vais demander pardon. Toi et moi, on prie ensemble, tu demandes pardon pour ta vie, pour tout ce que tu as fait, pour pouvoir perdre la grâce que Dieu t'a donnée. Seigneur, je prie, je demande pardon pour tous ceux qui m'ont écouté, qui ont écouté ce message, qui ont perdu beaucoup de grâce, qui ont perdu beaucoup de bénédictions. Je prie que Saint-Esprit, tu leur pardonnes, tu pardonnes leurs péchés, tu pardonnes les actions. Oh Seigneur, de tout ce qu'ils ont fait, qui n'ont pas voulu t'écouter. Même moi-même, à un moment, je ne t'écoutais pas. Je faisais à ma tête, jusqu'à ce que, Seigneur, je tombe, jusqu'à ce que je rencontre des épreuves, des difficultés, des personnes pour détruire l'œuvre, des personnes pour diviser les âmes, pour faire tomber l'œuvre. Seigneur, je me suis repenti devant toi et je suis venu, tu m'as dit, recommence. Et c'est ainsi que j'ai recommencé. Et dans cette humilité, dans cette obéissance, je vois combien de fois, Seigneur, tu es en train de me surprendre. Et tu vas surprendre bientôt le monde entier. Je te bénis, je rends grâce. Pardonne, Seigneur, tes enfants qui ont écouté. Ceux-mêmes qui sont actuellement en train de pleurer, qui sont en train de couler des larmes. À partir de ce message, Seigneur, essuie les larmes. Pardonne leurs péchés. Lave-les par ton sang. Lave leurs péchés par ton sang. L'esprit, l'âme et le corps. Et je prie maintenant pour leur vie et que tu accordes la bénédiction dans leur vie. Tout ce que l'ennemi a volé dans leur vie, que cela soit rattrapé au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ça soit restitué. Seigneur, par ignorance, par négligence, par le péché, par leur comportement, ils ont perdu, ils ont donné leur gloire à l'ennemi, ils ont donné leur succès à l'ennemi, ils ont donné leur bonheur à l'ennemi, ils ont donné leur victoire à l'ennemi. Je prie que Saint-Esprit, tu rétablis cela à partir de ce message au nom puissant de Jésus-Christ. Car Seigneur, nous sommes sous la grâce et cette grâce nous accompagne. Je prie que Saint-Esprit, tu manifestes ta gloire pour rétablir des choses dans la vie de quelqu'un. À partir de cette prière, à partir de ce message, oh Seigneur, tous ceux qui ont écouté, homme de Dieu ou non pas homme de Dieu, je prie notre Dieu, homme de Dieu ou pas homme de Dieu, chrétien ou non chrétien, qui écoute ce message, qui croit
maintenant et qui va accepter, celui qui n'est pas chrétien, qui va accepter la parole de Dieu. À partir de ce message, quand il va accepter la parole, qui va t'accepter comme Seigneur sauveur personnel, que cette prière que j'adresse, oh Seigneur, exauce. Exauce, Seigneur, tous ceux qui m'écoutent, tous ceux, Seigneur, qui sont dans les liens, dans les problèmes, dans les difficultés, que tu leur accordes la grâce, tu leur accordes la bénédiction, tu accordes le succès au nom puissant de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu soit sur leur vie, que la bénédiction de Dieu s'établisse dans leur vie et que, Seigneur, la bénédiction de Dieu soit leur partage au nom de Jésus-Christ. Que tous les médiums, tous les sorciers, tous les usurpateurs, tous ceux qui viendront pour voler les grâces par des ruses, par le mensonge, par des paroles flatteuses, par des paroles mielleuses, des dons, des offrandes, de quoi que ce soit, que tout soit vaincu au nom de Jésus-Christ. Je prie d'accorder la grâce. Moi qui suis là et qui suis en train de prier, si d'autres personnes entendent ce message pour venir me tenter, que leurs œuvres soient vouées à l'échec, vaincues dans le sang de Jésus-Christ. Seigneur, merci de ce que tu exhortes tes enfants et que tu les bénis. Je bénis, Seigneur, ces femmes qui ont perdu leur grâce en vendant leur entrailles à d'autres personnes, en vendant leurs enfants à d'autres familles, en vendant leur héritage à d'autres familles par ignorance, par plaisanterie, par alliance, par serment. Seigneur, que tout soit annulé au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci de rétablir cela dans le sang précieux de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom, que Dieu te bénisse. Nous nous verrons à la prochaine fois. C'était votre serviteur, le prophète Paul Moïse d'Oliveira. Merci.